Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne connectée ici? Je n'attends plus que vous pour débuter notre débat, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Hardy, bienvenue. Monsieur Hardy, bienvenue à vous. Je t'écoute. Ok. En passant, bonsoir madame. La jeunesse africaine a décidé de faire, de parler et donner des idées depuis près de 2 mois déjà, 3 mois. Des pays sont confinés et nos pays également sont confinés. Maintenant, nous entamons à une phase où on a commencé à parler du déconfinement partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlerons du déconfinement. Alors, la première question, c'est de savoir si et seulement si vous êtes pour ou contre le déconfinement. Maintenant, si vous êtes pour, vous donnez vos raisons. Et si vous êtes contre, vous donnez également vos raisons. Donc, à vous la parole. Quiconque veut parler peut lever sa main et prendre la parole. Déjà, quand on parle du déconfinement, on voit sur toute la surface je peux dire, de la planète, ou bien, je ne sais pas. Ou bien on sait qu'on parlait du Congo, quoi. Je ne sais pas si c'est de tous les pays. Bon, merci, c'est très bien la question. C'est pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, comme je l'ai annoncé, c'est la jeunesse africaine qui parle et Ouais. c'est la jeunesse africaine qui parle. Donc, c'est sans exception, c'est pour tout le monde en fait. Que ce soit Congo, Non, là, Ghana, on parle du continent. Sénégal, je ne sais quoi, mais nous parlons de l'Afrique en général Non, et du le Congo en particulier. déconfinement, Nous oui, parlons en de général l'Afrique, de parce que moi l'Afrique. je me disais non, c'est le monde entier. Non, juste de l'Afrique en général et du Mhm. Congo en particulier. Bon, pour ce qui est d'abord du déconfinement, Oui. je peux dire que je suis pour. Mhm. Pourquoi je dis que je suis pour? Ouais. Parce que en Afrique, Oui. en temps normal, il n'y aurait pas dû avoir en fait. Pardon? Vous pouvez reprendre s'il vous plaît parce que Pourquoi il n'y aurait vous dites, Monsieur Moussaki, vous dites? en général et au Congo en particulier? Oui, c'est ça. En Afrique en général et au Congo Les, en particulier, oui. le Congo, les pays Oui, africains. Sur oui, 10 par exemple, on peut citer au moins 2/10 ou 3/10 des pays africains qui peuvent se dire non, on peut se confier des ressources ou quelques moyens pour le faire. Par exemple, le Congo, où les habitants doivent sortir tous les jours oui, pour trouver un petit truc, tu vois, à se oui, nourrir, quoi. oui, Pour s'occuper de leur propre personne, ils doivent sortir tout le temps, tous les jours. Et puis pour oui, certaines personnes qui ne sortent pas, oui, ben, ils s'en sortent pas. Donc, je peux dire, on ne devait pas même parler de confinement. Il ne devait pas avoir un confinement dans certains pays. Bon.
sur la majorité, hein, la majorité des pays africains, ils ne devaient pas avoir de confinement. Mais Je peux avoir la parole? le confinement, d'accord. Allez-y, Ouais, ouais. monsieur le professeur. Allez-y, monsieur le professeur. Je ne Vous suis avez pas la parole. professeur, hein, moi. C'est... Je ne suis pas professeur, moi. Ah, monsieur Lionel, oui. Excusez-moi. Allez-y. En fait, s'il fallait dire quelque chose. Bon, excusez-moi d'abord pour pour le premier moment, excusez-moi pour la caméra. Moi, j'ai une webcam externe. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai déposée, donc je ne peux pas être visible. Et s'il faut rajouter quelque chose à ce que Hardy vient de dire, Oui. que certains pays, il ne fallait pas utiliser le confinement, je pourrais dire que c'est faux parce que s'il faut interdire le confinement dans certains pays, et dans certains pays parce qu'il y a la pauvreté que les gens vivent le jour au jour, bah il faut donc exposer la population à une forte taux comment est-ce que je peux dire ça même? Un taux de maladie élevé parce que si il faut laisser toute la population sortir tous les jours, on dit que cette maladie est contagieuse rien que par l'éternuement ou bien à force de toucher tout le temps une personne. Oui. Aujourd'hui, si je suis congolais, je sors du Congo, je suis à Dakar. Oui. Dakar, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens ici. On peut vous dire que Dakar, c'est une belle ville, oui, c'est très beau à voir. Mais Dakar, c'est une ville, je peux vous dire, le Congo, nous sommes plus mieux même que Dakar parce qu'à Dakar, moi, je vois des gens qui vendent au marché à 22h, 23h. Tu les vois en train de faire dans les petits coins où il y a des grandes boutiques. Ils attachent des fils, des pains gauche, à droite pour faire un petit carré, dormir là, à même le sol, sous les gangs. Elles vont le matin, elles sont debout, elles vont dans le marché et le soir, elles dorment là. Il y a une très grande fraîcheur à Dakar par rapport au Congo. Il y a une très forte fraîcheur et elles sont toutes là dehors en train de dormir, au fait. Vous voyez? Donc, s'il faut interdire les pays qui sont touchés par la pauvreté du confinement, mais donc, qui veut dire que non, il faut qu'on soit aussi fort dans le domaine de la santé. Parce que s'il faut les laisser dehors, donc il veut dire qu'en cas de client de toucher, on pourrait facilement les guérir aussi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis, de toute façon, quand tu as dit qu'il y a des pays qui peuvent s'en sortir avec des ressources minières. Mais au Sénégal, leurs ressources minières, c'est plus dans le domaine de l'arachide et du riz. Par contre, nous, au Congo, si je vois, s'il faut dire Congo, en gros, les deux Congos, on est en fait on est riche dans beaucoup de domaines, en fait. Que ce soit alimentaire, que ce soit minier, on est riche dans beaucoup de domaines, en fait. Donc, du coup, moi, je me dis que ta philosophie que tu donnes, que c'est parce qu'il y a de la pauvreté. En tout cas, moi, je ne suis pas pour dans ça, en fait. Genre dire que c'est parce qu'il y a la pauvreté qu'on doit ne peut pas mettre un confinement dans ce pays, en fait. Je peux encore avoir la parole, non? Allez-y. On est là pour discuter. Oui, bon, déjà, moi, je n'ai pas parlé de ressources. En fait, je n'ai pas parlé en termes de ressources. Déjà, quand on parle de confinement dans nos pays, on voit que la majorité de la population ne respecte pas parce qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, donc, je peux dire, par exemple, moi ici, là, je suis en Russie. Oui. Au moins, bon, pas par exemple, pas seulement en Russie, mais dans certains pays, tu vois, il y a un accompagnement je sais pas, du gouvernement. Il y a des gens qui prennent leur temps à aider, à accompagner, oui. Donc, comme nous ici, on vient nous déposer des trucs. Il y a une aide. Oui. Bon, au moins, quand vous dites aux personnes de rester confinées, mais ils n'ont rien à manger. Pour rester confiné, il faut avoir au moins un minimum. Pour tenir, par exemple, au moins une semaine, un mois. Bon, par exemple, il y a eu un confinement total, on parle de confinement total d'un mois. Mais des fois, certains accompagnements qui se sont faits là-bas. Donc, pour vous, on a donne des trucs qui ne peuvent même pas subvenir
d'une fenêtre. Donc, pour vous, en Afrique, si on peut... Donc, Si on moi, peut... moi, je n'ai pas parlé en termes de richesse minière et tout ça. D'accord, je vous comprends, Monsieur Hardy. Donc, pour vous, en Afrique, il ne devrait pas avoir des confinements. Donc, fallait qu'on déconfine, c'est ça? Mais le confinement n'est pas respecté. Non, le confinement C'est n'est pas... partout, hein, c'est pas qu'en Afrique. C'est partout, c'est pas qu'en Afrique. En fait, nous parlons en fait de l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique, en fait. Notre sujet est basé sur l'Afrique et non sur d'autres continents. Nous, c'est juste l'Afrique. Concernant le confinement, apparemment, il n'est pas respecté de partout. Oui, il n'est pas respecté, mais il y a certaines administrations qui sont fermées jusqu'aujourd'hui, qui ne travaillent pas. Et cela est dû parce qu'on parle du confinement. Oui, en fait, les administrations, certes, ils sont fermées, mais tu vois, il y a des genres de petits commerces. Je prends par exemple, ouais, non, on voit des vidéos hein, sur Internet. Je peux te prendre par exemple les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi ne travaillent plus. Mais on voit des vidéos des femmes qui sont enceintes, qui devaient parcourir des grandes distances. Le chauffeur de taxi ne travaille pas. Il a du mal à nourrir sa famille qui est à la maison. Et la femme enceinte qui doit aller accoucher, mais il ne peut pas marcher une grande distance parce qu'il n'y a pas de transport. On voit les conséquences. Il y a des femmes qui accouchent. Si, tu vois, là, je parle encore d'accompagnement. Des ambulanciers. S'il y avait des ambulances qui, quand on appelle, ils viennent prendre des gens et puis accompagner tout ça, tu vois. Alors, quand vous bloquez, bon, vous dites aux gens de ne pas travailler, comme les taxis, ils ne travaillent pas. Donc, lui, avec sa famille, il a du mal à s'en sortir. Et certaines personnes qui auraient besoin des taxis, là, je pense moi en termes de... Ouais, c'est une parenthèse, en fait. C'est comme, je peux dire, comment je peux nommer ça? Ah, le terme en téléphone. Je comprends. Attends, pour ne pas te couper, quand tu as parlé de l'ambulancier, avant même qu'il y ait ce cas de COVID-19, il n'y a jamais eu d'ambulancier genre dispo Oui. pour les gens qui n'ont pas de moyens. En fait. Les gens se débrouillent d'eux-mêmes. Se débrouiller, mais se débrouiller, c'était en quoi? Les taxis. Une personne qui, par exemple, il quitte un quartier comme, par exemple, Djiri, qui doit aller parfois coucher dans une grande hôpital comme Talangaï ou CHU. Il ne va pas marcher. Oui. Il y a des taxis. Bon, actuellement, il n'y a plus de taxis. Non. C'est pour dire on va mettre des conséquences des femmes qui accouchent en route. C'est pas qu'il n'y a pas de taxis. Il y a des taxis, au fait. Mais sauf qu'on leur demande, je crois, si je ne me trompe pas, on leur demande, je crois, de payer des papiers, de laisser passer, au fait. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer. En fait, nous allons... Moi, de ce que je sais et de ce que je vois, parce que parfois, je fais des... Excusez-moi, si on continue ainsi, on ne va pas évoluer dans le débat. Pour M. Hardy, M. Moussaki, vous êtes pour le déconfinement et pour vous, il ne devrait pas y avoir des confinements en Afrique parce qu'il y a certains pays qui ne répondent pas dans les normes pour mettre les gens en confinement à cause du taux élevé du chômage. Et pour M. Lionel, c'était normal pour vous que l'Afrique soit confinée et qu'on ne devrait pas précipiter les choses ou bien? Je veux savoir. Quiconque veut prendre la parole. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il y a des images qui circulent en ce moment. Bon, on pourra dire que c'est vrai parce qu'on nous dit qu'il y a eu, à une époque, il y a eu de la fièvre espagnole, dans la grippe espagnole, où on nous montre que cette grippe a été plus mortelle
après qu'on ait permis aux gens de sortir, en fait. Quand on a mis tout le monde au confinement, il n'y avait pas trop eu de cas. Mais dès qu'on permet aux gens de sortir à aller faire tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est là où ils ont relevé plus de cas de décès et de contamination. Je ne sais pas si vous avez pu voir ces images qui ont défilé. Je crois que j'en ai pas sur ma machine, mais je crois que ça a défilé sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dirais que la méthode qu'ils ont employée, parce que j'ai cru entendre récemment qu'ils ont dit qu'ils vont employer une méthode qui permet aux gens de sortir, mais uniquement ceux qui sont dans les entreprises, en fait, reprendre les activités petit à petit, pas bousculer les choses, dire à tout le monde, bon, c'est bon, la maladie a été calmée, genre la maladie a été bien saisie, tout le monde peut sortir. Non, c'est un truc que j'ai appris, on a dit que les gens pourront sortir, mais pas tout le monde au fait. C'est un truc qui est encore dans le mec, qui est encore dans le doute. On ne sait pas si réellement c'est tout le monde qui va sortir. Parce que même l'école, on a permis, euh, on a permis à ceux qui font les examens de sortir. Chez moi c'est le 2 juin qu'ils ont permis à ceux qui font les examens de sortir, aller continuer leur cours et faire leur examen. Mais pour les autres niveaux scolaires, on ne sait pas encore c'est pour quand. Oui, donc, je ne pourrais pas dire que c'est bon. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Ça fait peur encore parce que c'est une maladie qui est bizarre en fait. On ne sait pas trop comment la voir. On dit qu'éternue. Quand tu mets un masque, mais on apprend que les cas ne font qu'augmenter parce que les gens ne font que mettre le masque, mais les cas ne font qu'augmenter. Chez moi, les cas ont augmenté comme moins de 500, mais ce mois-ci, je suis à 1000 et quelques cas. Vous voyez comment ça. Je vous ai bien compris. Maintenant, en fait, comme Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais on voulait savoir. Donc, pour vous, l'Afrique devrait continuer à être confinée ou on peut déconfiner en fait. Répondez juste peut-être en 2 mots. Est-ce que l'Afrique pourrait être confinée ou non? je dirais ni non ni oui. Maintenant, puisque nous on parle actuellement du déconfinement dans le monde et les médias, c'est ce qui discute, c'est ce qui est en train de se parler, d'être dit. Est-ce que, est-ce que pour nous en Afrique, si jamais ça arrivait, quelle méthode devrait-on mettre en place pour ne pas que ça soit un échec? C'est un peu difficile de dire qu'il n'y ait pas d'échec. C'est un peu difficile de le dire parce que on se connaît. L'être humain est têtu. L'être humain est très têtu. On peut lui dire de ne pas faire ça, mais à un moment donné, il va se foutre de la gueule de tout le monde. Il dirait, bon, moi, je veux faire ceci parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Donc, non, s'il faut dire trouver une solution pour ça, bah, ça sera un peu difficile. Voilà. Étant donné que nous sommes dans des pays où il y a des lois, je pense que c'est pas. Si aujourd'hui le gouvernement prenait son temps à interdire des choses à faire, il n'y aura pas des gens qui ne vont pas respecter cela. Tel que chez nous ici, on nous demande de toujours se promener avec un cache-nez. Ça, on le respecte. Maintenant, si jamais le déconfinement arrivait, quelle méthode qui allait parler là? Qui devait parler. Oui, aux révélations, vous voulez parler. Vous pouvez parler. Hein? Bienvenue à Mélo. Mélo, bienvenue. La jeunesse ne parle pas. La jeunesse ne parle pas là. La jeunesse, on vous écoute.
Maintenant, je concernant vous écoute. l'histoire, beaucoup de gens qui ne respectent pas ça, parce que déjà, c'est un truc qui est étouffant. Parce que moi, je ne sors pratiquement plus à cause de ce cache-nez. Je déteste ce qui étouffe. Tout ce qui étouffe, en fait. Ce qui t'étouffe, tu n'arrives pas à marcher. Mais c'est pour la santé, C'est monsieur. énerve, en fait. Je suis obligé de tout le temps chercher à enlever pour respirer. Oui, on en discute. Non, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que c'est étouffant. Ça m'empêche de sortir. Voilà pourquoi je ne sors pratiquement plus. Je sors que quand c'est des moments importants où je dois sortir faire mes achats, en fait, c'est tout. Mais s'il faut dire que le gouvernement demande de tout le temps le mettre, si il faut même en penser pour moi, j'aurais même aimé qu'après, pendant ce déconfinement qu'on est en train de proposer, qu'on nous pousse à continuer à mettre ce masque parce que c'est pas encore sûr que cette maladie est réellement partie. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure que la grippe espagnole qui avait fait ravage à cette période-là, je sais pas, ça fait combien de siècles déjà, à cette période, c'est bien après qu'ils ont reçu beaucoup de cas de mort et de contamination. Donc, s'ils pouvaient nous demander de continuer à mettre les masques dehors, moi, ils m'ont parti. Et après, Oui. Vous dites? C'est mieux que comme ça, on sera flatté. s'il y a une personne qui a la parole, on peut parler, hein, parce que moi, j'ai eu à dire au moins l'essentiel de ce que j'avais. Oui. À mon tour, Apparemment, elle est partie. Elle D'accord. est plus là. Donc, allez-y, vous pouvez parler, Mélo. Pas un problème de connexion, bien. Oui, mais moi, je suis pour le déconfinement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous demande d'être confinés à la maison, ça perturbe tout le monde. On ne va plus à l'école, on ne travaille plus, surtout pour ceux qui trouvent de l'argent chaque jour. C'est pénible de se trouver à manger. On a un pays où on a interdit de vendre, les supermarchés sont fermés, les véhicules, on a réduit le nombre de véhicules parfois qui peuvent travailler par jour. Donc, du coup, ça perturbe tout le monde. Moi, je pense que les gouvernements aujourd'hui, ils doivent penser à un déconfinement progressif, peut-être pas total, parce que si c'est un déconfinement total, il peut y avoir un échec, on peut dire, mais un déconfinement progressif dans le sens de réouvrir certains lieux considérés nécessaires et fermer des lieux de contamination où on pense que ça n'apportera rien. Par exemple, les bars VIP, tout ça, les lieux, les parcs. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi fermer les églises parce que déjà à l'église, on est coincé. C'est très difficile de réduire le nombre de personnes qui peuvent aller à la paroisse dans une église. Donc, je pense que les églises, on peut les fermer. Mais ce matin, quand je réfléchissais, je me suis dit que le déconfinement, il est possible si seulement on instaure quelques règles. Par exemple, ils peuvent permettre la circulation des véhicules, des moyens de transport en commun, tout en réduisant le nombre de personnes à bord. Et c'est vrai que, surtout si on va dans le cadre de l'Afrique, il y aurait peut-être des gens qui vont mentir, disant que non, dans mon bus, il n'y a que 10 personnes, mais au fond, il a apporté plus. Et cette mesure-là, on peut placer des agents de force de l'ordre, par exemple, pour contrôler si effectivement il y a ce nombre-là dans les bus. Ils peuvent également aussi exiger le port de cache-nez et des gants si possible dans les endroits communautaires comme les marchés, dans les moyens de transport, les supermarchés, les écoles, s'ils veulent bien réouvrir les écoles, tout en réduisant le coût d'achat du cache-nez. Parce que, prenons le cas par exemple du Congo, le cache-nez, il est vendu à 1000 francs. Moi, je pense que c'est trop s'ils veulent vraiment procéder à un déconfinement.
il est préférable de réduire le coût du cache-nez. Cela permettra à toutes les couches de la population, donc toutes les personnes qui ont peut-être 200 francs, ils peuvent acheter un cache-nez. Par exemple, moi ici au Sénégal, mon cache-nez, je l'ai acheté à 200. Donc ça m'a permis d'avoir mon cache-nez à un moindre coût. Et concernant les écoles, moi je pense qu'aujourd'hui, si on réouvre les écoles sur toutes les classes, il y aura un problème de classes dans les écoles. Parce qu'il y a des pays où le nombre de classes dans les écoles, c'est très minime. Et normalement, avec ce coronavirus, il faut réduire le nombre d'élèves dans les salles. Et l'idéal, c'est peut-être d'avoir un élève par banc. Et donc, moi, je pense que s'il faut instaurer le déconfinement, il faudrait au moins, pour une salle, par exemple, de 50 élèves, avoir juste 25 élèves. Là, c'est quand j'estime à un élève par banc. Et réouvrir rien que les classes des élèves qui font des examens, par exemple, des examens d'État. Cela permettra à ces élèves-là d'également prendre les classes de toutes les autres classes comme la 5e, la 4e, le CP1, le CP2, parce que ceux-là, prenons le cas du Congo, ils ont pu faire le premier et le deuxième trimestre. Donc, ces élèves-là du CP1 jusqu'en CM1 ou de la 6e jusqu'en 4e ou de la seconde jusqu'en première, ils peuvent être évalués par rapport au premier et au deuxième trimestre et laisser ce petit moment aux élèves qui font les examens. Exactement. Pour pouvoir étudier. Ça, c'est ce que je pense. Et concernant les marchés, j'ai également réfléchi et je pense qu'il faudrait peut-être instaurer une distance entre les tables des marchés, surtout en Afrique, comme nos mamans vendent sur des tables, instaurer au moins une distance d'1 mètre sous la surveillance des forces de l'ordre, bien sûr, parce qu'on sait que nous, les Africains, parfois, quand on nous dit quelque chose, on pense que c'est pour nous faire du mal. Et si possible, on pouvait, par exemple, les grands marchés instaurer à ce qu'il y ait juste une entrée et juste une sortie pour les marchés. Je ne sais pas si tous nous connaissons le marché total, mais le marché total, il a tellement d'entrées, tellement de sorties, que si on laisse ça comme ça, le nombre de cas va augmenter. Donc, s'ils pouvaient bloquer les autres entrées et avoir juste une entrée pour le marché et juste une sortie, ça permettra de contrôler qui est entré dans le marché sans masque, qui est entré dans le marché avec masque. Ça permettra aussi aux forces de l'ordre d'estimer combien de personnes sont entrées à cette heure-là pour peut-être dire à certains dehors de faire une ligne. Par exemple, aujourd'hui, pour aller faire les courses au supermarché, on était en ligne parce qu'il y avait déjà, je crois, 20 personnes dans le supermarché. Donc, il fallait attendre dehors le temps que les autres sortent. Donc, si on peut instaurer ça aussi dans nos marchés, je pense que le déconfinement ne sera pas un échec. Et aussi peut-être mettre des seaux d'eau, des robinets dans les ruelles pour le lavage des mains et tout. Je pense que le déconfinement ne sera pas un échec. Pour l'instant, je peux m'arrêter par là. Merci beaucoup. Révélation, vous avez à dire? En fait, j'avais d'abord un truc à dire avant de parler, c'est que quand une personne parle, est-ce que ce serait possible que les autres éteignent leur micro pour éviter les interférences? Bien sûr. Parce que des fois, il y a du bruit là et D'accord. Ouais. Et concernant les masques, déjà, premièrement, c'est une très bonne idée. Même si des fois, c'est vraiment étouffant parce que ça fait de suffoquer, mais c'est pour le bien. Je me dis que c'est important aussi. Parce que même si on étouffe à certains, en tout cas, moi, personnellement, ça m'étouffe. Je n'arrive pas à durer longtemps avec ça. Et ça serait aussi bien qu'après le confinement, après le déconfinement, après toujours celles qui prennent le port des masques. Et concernant le déconfinement, comme a dit Miola, ça serait mieux de faire un déconfinement progressif, dans le sens où on n'ouvre pas tous les lieux publics en même temps, juste le nécessaire.
Parce que j'ai vu un post qui parlait de la peste qui a ravagé qui a fait des millions de morts. Et ça a eu, c'était en 3 vagues. La première vague, on peut dire que c'était une vague où on a pu constater de nombreuses guérisons. Et puis, c'était une période de confinement. Et puis, on a déconfiné les gens. Et la deuxième vague a été beaucoup plus, comment dire, a eu plus de conséquences négatives, plus de morts que la première vague à cause de ça. Donc, il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que là, si on déconfine le 11, bon, plus certain, c'est le 11 mai. Nous, ici, c'est le 20 mai. Que tout le monde ne sorte pas le 20 mai. C'est mieux d'attendre, de ne pas, comment dire, faire ce qu'on veut faire juste parce qu'on dit que le confinement est fini. En tout cas, de ne plus prendre les mesures, les gestes barrières au sérieux. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et à propos du confinement, en Afrique, le déconfinement, je me dis que déjà en Afrique, on a une mentalité, on ne va pas se mentir, on n'a pas une mentalité vraiment, on ne réfléchit pas vraiment en fait. Quand on nous donne des règles, on ne suit pas tout ce qu'on à la règle, vraiment tout ce qu'on dit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui vivent le jour. Une personne comment dire, qui sait par jour, qui trouve ce qu'il a à manger, comment je vais lui dire de rester chez lui? Il n'a pas salaire, comment dire, les activités informelles, comme les pousse-pousseurs, les choromanes, ce n'est pas des activités reconnues dans le texte légal en tant que tel. Mais ce sont des personnes qui sont là, qui doivent travailler tous les jours pour se nourrir et nourrir leur famille. Donc, des personnes comme ça, vous les confinez chez eux, ils n'ont pas de quoi vivre, l'État ne fait rien, et vous voulez que, en fait, comment vous voulez qu'une personne reste chez lui? Et je comprends aussi les qui désobéissent, en fait, parce que je ne dis pas que je soutiens cela, mais je comprends. J'aurais aimé que l'État fasse, comment dire, des provisions pour ces gens pendant ce temps, qu'il y ait, comment dire, assez d'aide sociale pour des personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Parce qu'en ce temps-là, rester à la maison, il faut des provisions. Et sans compter, il y a comment dire, des coupures de l'électricité quotidiennement. Et c'est pas en fait. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous dites aux gens d'aller chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est difficile. On connaît comment notre pays, les situations économiques. Donc, moi, ça aurait été plus sage de dire aux gens restez chez vous. L'État aussi subvienne aussi à leurs besoins. C'est le temps de rester chez lui quand même. Lui, il est habitué à sortir, il est habitué à la liberté. Donc, on peut pas dire à une personne qui est habituée à sortir comme ça, reste chez toi. Encore si tu vois, c'est ce que je veux essayer de voir en fait. Dans les pays, les pays où certains d'entre nous sont des pays où c'est assez développé. Il y a tu vois, il y a des mesures les gens respectent beaucoup ça parce que les conditions de vie sont améliorées. Et ici, c'est beaucoup plus facile de respecter cela. Déjà, la connexion, ce n'est pas un problème. Le courant, ce n'est pas comme chez nous où il y a tout le temps des stages. Et les prix sont beaucoup plus élevés. Déjà, au pays, il fait chaud. Les personnes qui vivent dans des petites maisons, on leur dit de rester à la maison. Confiner toute la journée dans une petite maison, il fait chaud. Mais quand même, c'est quand même sérieux, en fait. Tu vois, donc, vous voyez un peu ce que j'essaie de faire, en fait. Parce que le confinement en Afrique, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut prendre des mesures, en fait. Il faut penser à tous les aspects de la vie. Confinement. Et le déconfinement aussi, quand j'y pense d'abord, déjà, si on dit déconfinement, on se connaît entre Africains. Là, tout le monde va sortir le jour africain. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment risqué. Comme on dit, en Afrique, en fait, on doit prendre beaucoup plus de mesures au sérieux. Parce que déjà, chez nous, là, on est quand même assez nombreux. On est assez nombreux dans les marchés. Les marchés sont pas, comment dire, on n'a pas des limitations fixes. Quand le marché total, comme évoqué après l'exemple, il n'y a pas elle dit que de surveiller les entrées et les sorties. Sauf que c'est un marché tellement grand qu'on ne peut pas vraiment bloquer toutes les sorties, toutes les entrées. On ne peut pas surveiller ça. Vraiment, il y aura toujours un endroit où quelqu'un pourra entrer. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de surveillance là-dessus va causer encore beaucoup de dégâts. Donc, c'est ça, en fait, que je pourrais dire, en fait. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Révélation. Merci beaucoup, Mélo. Merci beaucoup, Lionel, pour toutes vos interventions. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, allez-y. J'ai écouté Mélo qui a parlé, j'ai écouté Révélation. Ce que Mélo a dit, elle n'a pas tort. Ce que Rebecca a dit, elle n'a pas tort. Ce que Révélation dit, elle n'a pas tort. Mais je devais revenir sur Révélation quand elle a dit que concernant l'Afrique. Mais certes, on est tous africains tel que nous sommes là, on connaît les situations, on connaît les circonstances. Mais attends,
j'ai suivi une émission, bon, je ne sais pas si c'est un journal ou une émission, il y avait c'était une émission, je crois, française. Il y avait des gens qui disaient qu'on se préoccupe plus du corona que d'autres maladies, les cas de cancer, les gens qui meurent du cancer, qui meurent d'autres trucs, en fait, on se préoccupe plus de ça. Par contre, il y a moins de morts de corona que les morts du cancer et tout. Mais en fait, je suis revenu, en fait, ça m'avait quand même interpellé cette émission. Certes que c'était intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de tout finir, c'était trop long. Mais quand Révélation dit qu'on doit, genre, bon, pas, on doit, pas qu'on doit, mais sur le cas où on ne doit pas priver tout le monde de sortir, genre ceux qui nourrissent leur famille du jour au jour. Mais le problème, c'est que ce monsieur qui se nourrit sa famille du jour au jour, si vous le permettez de sortir, genre aller chercher, il peut se protéger comme il veut, mais sauf qu'il ne pourra pas garder ce masque définitivement sur son visage parce qu'à un moment donné, on est là, on connaît ce que ça fait. Ça étouffe. Il va sortir, oui. Il va chercher. Le premier jour, il trouve. Le deuxième jour, il trouve parce que tout le monde ne sort plus, donc il ne va plus gagner comme avant. Il va gagner l'essentiel pour nourrir sa famille. Mais arrivé un cas où il arrive à être contaminé par la maladie, il ne se rendra pas compte qu'il a été contaminé parce que apparemment, la maladie, quand tu es atteint de cette maladie, tu ne te rends pas compte aussitôt. Il rentre avec. On nous a demandé de tout le temps laver les mains, de se protéger quand on éternue. Mais nous, on se dit que quand on arrive chez nous, on est hors de danger et qu'on peut éternuer comme on veut. Mais on est africains, on est tous africains, on reconnaît bien que quand on arrive chez nous, on se dit qu'on est hors danger, on arrive, on éternue comme on veut, on touche notre famille. Mais arrivé à un moment donné que ce monsieur est atteint, il va chercher, oui, il est atteint. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre qu'on doit permettre au moins à ces gens qui se nourrissent leur famille du jour au jour de sortir. Mais sauf que moi, je trouve aussi que c'est un grand danger aussi. Parce que quand il sort, il essaie de trouver quelque chose et qu'il atteint de la maladie. Quand il rentre, il contamine toute sa maison, toute sa famille. Que vous voyez, il contamine toute sa famille et je peux dire que c'est une perte pour toute la famille, parce que toute la famille est contaminée. Il y aura des enfants qui seront atteints, des enfants non pas. Peut-être que les parents, ceux qui sont tout jeunes, ici, si j'ai bien vu, on a eu à dire que les jeunes sont un peu plus résistants à cette maladie par rapport aux vieux. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Tous, moi, je le croyais avant. Récemment, là, j'ai appris un cas, là où je suis ici, qu'il y a eu un cas de 31, un monsieur de 39 ans, si je ne me trompe pas, qui est décédé du coronavirus. Donc là, quand ça arrive comme ça, c'est plus juste c'est plus juste une maladie qui atteint que les vieux, qui tue les vieux, mais qui touche aussi la jeunesse, parce que 39 ans, vous êtes encore jeune, vous êtes à peine à 40, il y a encore la force. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais de les laisser sortir, d'essayer de confinement. C'est comme Mélo l'a aussi dit, quand je l'ai dit récemment, qu'on peut le faire petit à petit pour voir ce que ça va donner. Et après, bon, je ne sais pas, je ne pourrais pas juger parce que j'ai aucune loi à donner dans un pays parce qu'il y a des gens qui sont là pour le faire. Donc, moi, en tout cas, je refuse pas tout ce que vous avez donné comme idée, mais à un moment donné, on doit aussi mettre la réalité en place. Certes que notre gouvernement ne nous aide pas, mais on peut essayer de voir s'il faut faire quelque chose pour essayer de se nourrir, pas aller tout le temps dehors, mais essayer d'acheter quelque chose et mettre en provision peut-être pour 2, 3 jours. Après, tu peux encore ressortir. Mais sortir tous les jours, ça c'est un grand risque qu'on prend en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le professeur, vous avez à dire? Je voulais dire un truc en fait. Quand j'ai dit que je prenais des exemples des personnes, pas que j'étais d'accord avec ça, mais je disais dans le sens où il fallait faire quelque chose. Moi, je n'ai pas dit que ce qui sortir tous les jours là, c'est bien parce que même si on n'a pas de quoi à manger, c'est vraiment risqué. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur le professeur, vous avez à dire, vous avez un mot à ajouter ou je peux essayer de répondre à toutes vos préoccupations, à tout ce qu'on venait d'évoquer plus tôt. Oui, j'ai un mot à ajouter. Pour Kams, Lionel,
Tel qu'ici au Congo, nous ne sortons pas tous les jours. On nous a donné des jours auxquels il faut sortir, des jours de marché tels que le lundi, mercredi et vendredi. Et les autres jours, c'est pour la désinfection. Donc, je disais que nous ne pouvons que sortir. Certes que ce que nous constatons au marché, les jours auxquels on nous a permis de sortir est vraiment bizarre, dangereux. Il y a plus de personnes qui n'ont pas de masque que ceux qui en ont. Et ça, vraiment, c'est condamnable au moment où le chef de l'État et son gouvernement font des efforts en sorte que nous puissions respecter ces mesures barrières. Mais comme on l'a dit, l'Africain est vraiment têtu. Il n'y a même pas une distanciation raisonnable d'1 mètre, 1 mètre 50. Tu vois, nous sommes tous confinés. Tel que moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais au marché total. Et je te dis que c'était vous voyez, c'est comme si maintenant il y a coronavirus et tout. Et pour le déconfinement, pour l'heure, je pense que le déconfinement, pour l'heure, n'est pas le moment opportun de, de choisir cela. Parce que nous n'avons pas d'abord d'antidote. Nous ne savons pas aussi exactement quel est ce remède qui soigne, qui est vraiment efficace contre le coronavirus. Et en ce moment où je vous parle au Congo, aujourd'hui nous sommes à 288 cas. Vous imaginez quand même, on fait des efforts, 288 face au Congo, il y a pas mal, mais quand même Dieu fait grâce, ainsi que le gouvernement se bat, en sorte que nous ne soyons pas, nous n'arrivons pas à une limite vraiment, comment dirais-je, nous n'arrivons pas à une limite où nous allons nous étonner et puis avoir plusieurs décès. C'est qu'en ce moment, nous sommes juste à 10 décès. Je remercie l'Éternel parce que c'est une grâce. Et donc, le déconfinement, pour moi, en ce moment, ne doit pas être évoqué suite aux causes. Nous n'avons pas de produits. Si nous avons des produits, là peut-être, des produits jugés efficaces par les pharmacien, par les chercheurs, jugés efficaces que non, ce produit élimine le coronavirus. Là, nous pouvons parler de déconfinement. Mais si nous n'avons pas encore ce genre de produit-là et que nous sommes encore dans le peut-être, vraiment, en ce moment, tant mieux être un lâche vivant qu'un remords. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai bien compris votre pensée. Donc, pour vous, le déconfinement ne devrait pas être un sujet pour les Africains en ce moment, puisque nous n'avons pas encore un remède, disons, juste, qui a été vérifié et dire que non, ça peut aider et ça peut soigner des malades. Donc, pour vous, le déconfinement ne devrait pas d'abord être un sujet pour nous. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Parce qu'en ce moment, si nous nous contentons de nous déconfiner, ce sera vraiment dangereux pour nous. Tout d'abord, nous allons nous mettre en danger personnellement. Donc il faudrait... Le nombre de taux par jour des cas. D'accord. Donc il faudrait attendre pendant combien de temps? Donc parlons du produit. Il y a le gouvernement malgache qui a présenté un produit, le CVO, le Covid organique. Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on essaie ce produit-là aux personnes contaminées et pour voir l'évolution? Puisque le président malgache est bien sûr du produit. Oui, c'est une bonne question. Tout d'abord, le président malgache, il est sûr de ce produit. Et la question que nous devons nous poser, vu qu'il est sûr de ce produit et que ce produit est fabriqué chez lui, est-ce que le coronavirus a pris fin au Madagascar? Je ne pense pas. Il y a encore des cas.
Et je remercie le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, qui a pris l'initiative d'envoyer des gens et qui ont ramené ce remède-là. On va le tester, comme on l'a dit, comme l'a dit la ministre de la Santé, on va tester ce produit-là par nos scientifiques. Et si ce produit est approuvé, ou bien ce produit est presque voir la réalité, on ajoutera juste une petite touche par nos scientifiques. Alors de là, on pourra parler du déconfinement parce qu'il y a un produit qui sera là pour éliminer toutes sortes de coronavirus. De maintenant, le président malgache en ce moment, certes, il est à 100% sûr que non, ce produit est efficace, mais je pense que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'approuve pas encore ce produit en ce moment. Vous voyez un peu là où se pose un peu une certaine contradiction. Bon. Est-ce que l'OMS, si elle ne prouve pas ce remède-là, est-ce que c'est pas parce que c'est fait en Afrique? Non, telle n'est pas la question. Le problème en ce moment, c'est comment éradiquer le problème du coronavirus. Et l'OMS en fait partie. L'OMS en partie pris est vraiment concerné sur ce sujet parce que ce sujet touche le monde et que si le produit, qu'il soit découvert en Afrique, qu'on trouve ce genre de traitement en Amérique, en Asie ou en Europe, cela, je pense, que ne pose pas problème à l'OMS parce qu'on peut prendre le cas du docteur qui avait fait l'épreuve de chloroquine en France, c'est juste notre échappe. Ce dernier avait fait preuve que non, la chloroquine est efficace, mais est-ce que l'OMS avait approuvé cela? Non. Et jusqu'alors, quels ont été les résultats? C'est que la chloroquine soigne, il y a de ces patients dont leur organisme marche avec la chloroquine et élimine le coronavirus. Il y a de ceux qui ne supportent pas cela. Donc, jusqu'alors, je pense que l'OMS essaie juste de voir, de trouver un produit efficace qu'il jugera favorable pour nous tous afin qu'on puisse mettre ça en vente pour tout le monde. C'est pas que non, l'OMS va approuver ce produit après à la fin qu'il y ait de retour. Tu vois un peu ce que ça dégradera un peu l'image de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, d'une part, oui. Oui, merci. Maintenant, quand vous dites que non, on ne doit pas parler du déconfinement en Afrique. Je rejoins les autres qui disent qu'il y a certaines familles qui vivent le jour au jour. Maintenant pour ces familles-là, est-ce qu'il ne fallait pas leur délivrer, soit descendre dans des quartiers, disons, où il y a plus de chômeurs, descendre là-bas et faire un recensement, dire que non, leur donner la possibilité de sortir pour aller, je sais pas, faire ce qu'ils ont à faire. Faire ce qu'ils ont à faire, je pense qu'il y a de ces femmes déjà telles que là, comment dirais-je, pour ceux qui n'ont pas vraiment de taf sûr, tels que les chauffeurs en ce moment, se pressent avec les brouettes dans les marchés les jours dont on a autorisé à circuler. Chez nous ici, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Et le gouvernement en particulier sous forme de leur gratitude et passent dans leur quartier afin de donner quelques vivres aux populations pour qu'ils puissent un peu s'aider, comment dirais-je, pour qu'ils puissent un peu. Oui, allez-y, monsieur le professeur. Cela suffirait
à ce qu'on soit encore en période de confinement et non en déconfinement, vu que le déconfinement ramènera encore plus de problèmes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Révélation, vous voulez ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Vous voulez dire quelque chose? Non, juste une rectification sur ce que Claire avait dit. Il avait dit que vaut mieux être vivant lâche que mourir, quoi, déjà. Hein. Héros, en héros, quelque chose comme ça. Mais moi, je me dis que prendre ses précautions, être en vie, ce n'est pas de la lâcheté. Je pense que c'est plutôt de la sagesse que de mourir de façon insensée. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend. Allez-y. D'accord. En fait, moi, je voulais parler du médicament. Comme le professeur, il a dit qu'en ce moment, on n'a pas un médicament fiable et qu'on ne peut pas procéder au déconfinement. Aujourd'hui, tous les pays nous présentent un nombre de cas positifs et un nombre de cas guéris. Comment ils font pour avoir des patients qui guérissent s'ils n'ont pas quelque chose de fiable qu'ils administrent à ces personnes-là? C'est quand même bizarre en fait. Tous les pays ont des patients qui guérissent. Même au Congo, là où se trouve le professeur, il y a des patients qui sont guéris. On nous dit 200 et quelques cas confirmés, dans tant de guéris, tant de décès. Alors, le gouvernement doit quand même y penser. Ils doivent quand même nous dire comment ils font pour guérir ces personnes-là s'il n'y a pas de médicaments fiables. Et pour le cas de Madagascar, Madagascar a trouvé un produit. Et je conseillerais même aux professeurs d'aller même sur Internet pour voir, ne fût-ce que la courbe des cas confirmés cas confirmés et 101 guéris. Oui. Je pense que s'ils n'ont pas encore eu de décès, ça veut dire que leur médicament est fiable. Mais je pense que Allez-y. tous les pays marchent. Vous êtes parti? Vous êtes parti, Mélo, Madame Mélo. Oui, c'est ce que je voulais ajouter en fait. D'accord, merci beaucoup. Donc, il faudrait que les autorités sanitaires nous disent de quoi guérissent les patients atteints du Covid-19, puisque quand on parle des cas, il y a également des cas positifs qui sont guéris et qui sont encore dans la maladie. Donc, il faudrait que le gouvernement voie cela aussi. Monsieur Hardy Moussaki, vous nous rejoignez maintenant. Mon truc là. Donc, vous avez le sujet, donc vous pouvez partager vos idées aussi. Il y a le professeur qui dit que le déconfinement ne devrait pas d'abord être un sujet en Afrique, puisqu'on n'a pas encore trouvé un remède fiable. Et pour Révélation, Mélo, elles disent pour elles pensent que le déconfinement devrait être fait progressivement. Et pour Lionel, également dans la même optique, ben, il est neutre. Pour lui, il devrait y avoir déconfinement et il ne devrait pas avoir... il devrait soit avoir... Donc, il est neutre en fait pour Lionel.
Et pour Non, vous, je ne suis pas, je ne suis pas neutre. ouais, Rectification, je ne suis pas neutre. mais, Je suis pour qu'il y ait des confinements parce que quand j'ai entendu Révélation, j'ai entendu le professeur, j'ai entendu Milo, on n'est pas tous dans les mêmes pays, donc il veut dire que non. On entend juste parler parce qu'aujourd'hui, toi, tu peux me donner un rapport qui se passe dans ton quartier, mais je ne sais pas ce qui se passe dans notre quartier. Donc, du coup, je ne peux pas venir directement dire que il peut y avoir des confinements parce que chez toi, ça se passe bien, mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, dans un autre quartier. Donc, du coup, pour moi, s'il faut qu'il y ait des confinements, parce que je suis congolais, j'ai vécu au Congo, je connais comment beaucoup de gens vivent au Congo. Donc, qui veut dire que s'il peut y avoir des confinements au Congo, moi, bon, pas au Congo, mais dans le monde entier, oui, moi, je serais pour. Parce qu'il y a des gens qui doivent se battre pour nourrir leur famille. Mais s'il faut que l'État dise qu'il n'y a pas de confinement, que tout le monde reste chez soi, c'est comme je crois bien Révélation l'a dit, ou je ne sais plus trop qui l'a dit, il doit avoir au moins de l'aide sociale en fait, qui doit venir. Parce que une personne qui ne travaille pas, qui nourrit sa famille du jour au jour, ne peut pas passer toute une semaine à la maison. Parce que une semaine, c'est même trop. 2 jours à la maison, comment sa famille sera nourrie? Au moins, si un sac de riz plus un bidon d'huile de 5 litres, bon, je ne pourrais pas dire à toute la population l'État n'a pas ses déjà moyens. qu'on a une très grande population, certes que nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais on a une forte au moins population de pauvreté au Congo, en fait. S'il fallait. C'est vrai, et il y a un problème d'argent. Vous avez fini, monsieur Lionel? Désolé, ma connexion bouge un tout petit peu. Oui, Comme je disais, on a une forte population et on aura vraiment du mal. Allez-y, Tu ne sors pas de chez toi, tu restes bloqué chez toi. Mais bah, comment tu fais pour nourrir, surtout pour les pères d'enfants, comme les taximens, comme Hardy l'avait dit au tout début, cette dame qui était enceinte, que moi aussi j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle était enceinte, mais elle ne pouvait pas se déplacer parce que son mari était mécanicien, taximan mécanicien, et on les a privés de sortie. Comment il fera pour se déplacer si vous le gardez tout le temps à la maison? Sa femme qui mettra au monde, comment il fera pour s'occuper de la nutrition de l'enfant qui vient de naître? C'est un peu ça aussi. Il faut voir tout ça aussi. Donc, pour moi, je suis du côté où on pourra faire quelque chose qui va arranger la population, en fait. Pas que je suis pour le confinement ou pour le déconfinement, non. Mais je suis du côté de la décision qui pourra arranger la population à, à avancer du jour au jour, en fait. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été clair, on a compris. Et monsieur Hardy, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe à autre chose? Bon, moi, je m'excuse vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma connexion. Je crois que j'ai manqué le gros de la conférence, quoi. Oui, Je m'excuse. il n'y a pas de souci. Oui. Mais je crois que j'ai un peu saisi. Bon, d'après ce que Lionel vient de dire, je crois que j'ai un peu compris de quoi vous avez parlé, quoi, après. J'essaie de me reconnecter après là, mais ça n'entrait pas, ça ne marchait pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous voulez que je réitère ce que les autres ont dit? Ouais, peut-être un petit résumé. D'accord, un petit résumé. Il y a monsieur le professeur qui dit que le déconfinement ne devrait pas être un sujet puisque on n'a pas encore trouvé un remède. Et monsieur Lionel qui dit que non, il n'est pas contre ou pour le déconfinement. Mais pour lui, il fallait que le gouvernement trouve un moyen qui permettrait à ce que tout le monde se sente à l'aise chez soi. Soit par ceux qui n'ont pas des vivres à la maison,
distribuer et trouver quelques moyens pour ces personnes-là. Pour Révélation et Mélo, pour elles, le confinement devrait être fait progressivement et bloqué, par exemple, dans un marché, s'il y a plusieurs sorties, on ne doit avoir qu'une sortie ou deux sorties et deux entrées. Donc, c'est un peu ça. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? C'est tout ça. Bon, déjà, je vais vous parler pour ce que vient de dire Lionel. Bon, ça, je crois que j'avais déjà parlé de ça au début. D'un accompagnement, je crois, aide pour aider au fait les gens. Je crois qu'il a parlé de sac de riz. Si c'est possible, oui, ce serait une bonne idée d'aider au fait les gens comme ça parce que, tu vois, tout le monde, comme je disais au début, tout le monde, en ce moment, ne peut pas s'offrir ce qu'il faut parce qu'il ne travaille pas. Après, pour ce que le professeur vient de dire, le remède, bon, moi, j'avais essayé, bon, les recherches que j'avais faites, on connaît, on est tous africains. On n'attend pas toujours les trucs des blancs, ou bien c'est pas toujours les trucs, les médicaments des blancs qui fonctionnent. Je sais que chez nous-mêmes, il y a des trucs qu'on fait. Je sais que ça marche. Bon, moi, personnellement, je sais pas si je peux le dire ici. J'ai un ami qui, sa mère était atteinte actuellement. Elle était atteinte actuellement. Je crois qu'elle est guérie. Elle n'est plus atteinte. Elle est guérie actuellement. Donc, il y a des trucs qu'on peut faire, mais qui peuvent guérir. Bon, on parle de le médicament découvert par les Malgaches. Oui. Oui, apparemment, ils ont fait un don. Il y a d'autres personnes qui parlent de don. Il y a d'autres personnes qui parlent d'achat. Bon, le Congo vient de s'en en procurer. Oui. Donc, si le remède marche vraiment, mais ils ont trouvé le remède. Et le professeur qui dit non, on n'a pas trouvé de remède. Il y a déjà ça aussi. Ce n'est pas encore à 100% ce remède. Même l'OMS n'a pas encore approuvé ce traitement de CVO. Mais pour ce qui est de l'OMS, bon, déjà pour un médicament, quand ça sort, je peux dire quand on trouve un remède alors qu'il y a une pandémie, le remède pardon, ne peut pas être efficace à 100%. En ce moment, il ne peut pas être efficace à 100%, mais on en voit des résultats. Ça veut dire qu'il marche. Bon, la question qu'il faut se poser, comme l'a dit monsieur le professeur, mais est-ce que à Madagascar, il n'y a plus de cas positifs? C'est ça aussi. Bon, perso, je ne suis pas à Madagascar. Je fais des recherches. De temps en temps, je vois, il y a des cas, mais tu vois, avec leur fameux remède, apparemment, moi, ici, quand je regarde des nombres de guéris, ça ne fait qu'augmenter et il n'y a pas vraiment beaucoup de cas de personnes atteintes, contrairement à certains pays. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Sinon, je pense que nous avons été... Pour le déconfinement, quand je l'avais dit au début, le confinement, je ne sais pas, actuellement, personnellement, je peux dire qu'au Congo, il n'y a pas vraiment, à part des travailleurs qui ne travaillent plus peut-être, mais je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de confinement. Les gens ne respectent pas vraiment ça. Et puis, si on peut parler de déconfinement, là, je crois que je vais rejoindre les filles. Quand elles disent que ça ne doit pas, bon, que ça doit être fait, progressivement. Ouais. D'accord, merci beaucoup. S'il y a une personne qui a quelque chose d'autre à ajouter, peut ajouter. Sinon, je vais conclure, puisque nous avons quand même assez parlé. Et peut-être prochainement, nous y reviendrons encore.
Moi, j'aimerais juste Oui, Mélo. signifier avec l'OMS là. Mhm. Avec l'OMS, moi, je suis un peu perplexe en fait. Mhm. Parce que c'est une organisation mondiale de la santé. Oui. Normalement, lorsque un pays décrète pour dire que nous avons trouvé un remède, normalement, ils doivent investir dans ces médicaments-là pour voir est-ce que ce médicament pourra guérir le monde. Mhm. Là, je pense que tous les pays du monde entier font des dons à l'OMS, à ces organisations. De faire son versement euh, euh, sous la décision de leur président Donald Trump. Bien sûr. Moi, ça m'interpelle du fait qu'un grand pays comme les États-Unis, s'il décide de ne plus donner son argent à l'OMS, il faut bien y réfléchir. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi les États-Unis décident de ne plus donner son argent à l'OMS? Est-ce que l'OMS est incapable? Est-ce que l'OMS prend parti? Est-ce que l'OMS se préoccupe juste de l'argent au lieu de se préoccuper de la santé de la population mondiale? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que si aujourd'hui on attend à ce que l'OMS dise que bon, c'est bon, ce médicament peut guérir les gens, je pense qu'on arrivera en confinement là, on arrivera jusqu'en 2021. Je vous assure. Parce que on a proposé la chloroquine. Ils ont dit que non, la chloroquine n'est pas bonne, patati patata. Pourtant, c'est la chloroquine que eux-mêmes ils prennent quand ils viennent en Afrique pour aller en Europe. Ils prennent ça pour ne pas emmener le paludisme au Congo. C'est comme, je ne sais pas qui l'a souligné, qu'on fait plus attention au coronavirus qu'aux autres maladies. Prenons le cas du paludisme qui tue 400 000 personnes par an. 400 000 personnes par an. Le MES, il ne trouve pas de solution pour ça. Les autres pays, comme eux, ils ne sont pas touchés, ils ne trouvent pas de solution pour ça. Mais aujourd'hui, comme le coronavirus, gloire à Dieu, parce que moi je dis que c'est vraiment une grâce, que toute la terre soit touchée, tout le monde veut trouver un médicament. Parce que je me dis toujours que si c'était seulement l'Afrique qui était touchée, le monde entier n'allait pas tourner en rond pour trouver un médicament. On devait peut-être nous vendre ça. Donc moi, avec l'OMS, là, je suis très perplexe. Je n'attends pas ce qu'il nous approuve que ce médicament est bon. Moi, je veux qu'un pays trouve un médicament, il le propose aux autres, on prend, on est guéri, la vie continue. Moi, c'est ce que je veux. Mais l'OMS, là, moi, je suis très perplexe avec lui. C'était tout. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter un truc. Oui. Actuellement, il ne faut pas s'attendre à ce que l'OMS vienne en aide, particulièrement à l'Afrique. Oui, surtout quand il y a un proverbe qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, actuellement, nous sommes affamés. Et notre nourriture, si je peux dire ça, c'est en fait le remède. Donc, si, comme le Madagascar qui a trouvé un remède, donc, il faut l'appuyer. Moi, j'encourage leur initiative. C'est tout ce que je peux ajouter. Donc, il ne faut pas s'attendre à l'OMS, on cherche ce qui peut nous aider. Nous, les Africains, pour les Africains, il y a toujours un truc. On va toujours trouver un truc et puis on va se sauver. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Hardy Moussaki. Nous avons bien saisi. Donc, vous allez dans le même sens que Mélo, qui est incertaine avec l'OMS. Nous espérons que nos gouvernements, en voyant cette vidéo, pourraient prendre conscience et comme l'a déjà fait notre pays, le Congo, ils ont commandé quelques cartons du CVO pour tenter. Et donc, ça, c'est déjà bien. Monsieur le professeur. Oui, oui. Oui, je voudrais juste appuyer sur l'initiative prise par le chef de l'État, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Il n'a pas attendu que non,
que le On moment approuve. vienne opportun, qu'on confirme vraiment, oui, qu'on approuve vraiment, il se dit, tant mieux tenter. Et c'est un geste pour prouver combien il veut aider sa population, comment il aime sa population. Et en tant que père, en tant que père de la nation, je trouve que ce geste est vraiment appréciable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'espère que nous avons tous été clairs et que nous avons essayé de comprendre quelque chose. Nous n'allons pas prendre des décisions ici parce que nous ne sommes pas la loi, nous ne faisons pas partie des hommes qui établissent des règles. Mais nous avons quand même essayé de parler, nous, jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse congolaise, nous avons essayé de parler, de dire ce qu'on avait au fond de nous. Et nous souhaitons que le gouvernement prenne en compte tout ce que nous avons évoqué dans cette conférence vidéo. Et nous espérons revenir encore ici prochainement pour d'autres sujets d'actualité, peut-être revenir encore sur le même sujet du Covid-19. Et je vous dis merci beaucoup, je vous remercie tous d'avoir pris part et d'avoir accordé un long temps pour discuter. Et c'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. La jeunesse africaine a bien parlé. Je vous remercie. À moins qu'il y ait une information à donner ou je ne sais pas. Sinon, moi, j'ai terminé avec cette conférence aujourd'hui. Eh ben, moi, je pourrais juste dire que le plaisir était de converser au moins avec des gens qui ont apporté quelques solutions, quelques idées. Parce que c'est difficile de croiser, de voir, surtout notre génération, de voir au moins une jeunesse se rassembler comme ça pour parler de l'actualité, en tout cas. Et moi, le plaisir était pour moi de parler avec vous, en tout cas. J'ai aimé. Et si on aura une prochaine fois, bah, je serai volontaire. C'est ce que j'avais. Donc, nous avons également un Le grand... plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc, Elle a emprunté les mots. Bon, c'est ce que j'allais dire au fait. De ma part, le plaisir est partagé aussi. Donc, prochainement aussi, je serai de la partie. Et je suis vraiment navré de ne pas... L'essentiel est que vous avez participé. L'essentiel est que vous avez participé. Toute la conférence. L'essentiel est que vous avez participé. Moi, je crois que j'ai au moins contribué en quelque chose. C'est ça, c'est ça. J'espère. C'est ça, c'est ça. Merci. Nous avons un groupe WhatsApp. Nous allons garder ce groupe WhatsApp et peut-être le même groupe, conférence, dans je ne sais pas quoi, c'est le professeur qui a créé le groupe. Excusez-moi, je vais dire le nom parce que je n'ai pas trop... Donc, conférence dans quelques heures, nous allons garder ce groupe. Si possible, ajouter des jeunes comme nous à prendre part à ces genres de conférences, puisque ça ne s'arrêtera pas ici, ça sera peut-être tout le temps. Aujourd'hui, c'est moi qui ai animé. L'autre jour, ça sera peut-être Mélo qui va animer aux révélations ou je ne sais qui. Et moi, je serai là en train de débattre aussi, donner mon point de vue. Donc, je vous remercie. On se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup.